Bonjour à toutes et tous. Alors, ça vient de déconnecter Facebook, donc on va recommencer. Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver ici pour le 5e pilier pour être et créer sa vie. On a déjà vu les 4 premiers. Je suis ma priorité, je me libère du passé et des peurs. J'accepte qui je suis aujourd'hui et je suis responsable. Le dernier pilier va être donc je me mets en action. Alors, je ne sais pas, mais moi, j'ai beaucoup de rêves. Et maintenant, je me rends compte qu'un rêve reste un rêve s'il n'y a pas d'action et qu'un rêve devient un projet si je me mets en action. Se mettre en action, ça ne veut pas dire être hyperactif, aller dans tous les sens. Je pense qu'autour de vous, ou peut-être même vous, bougez beaucoup, faites beaucoup d'actions, faites beaucoup de choses, mais sans direction, sans rêve, sans projet, cette action ne sert absolument à rien. Et la seule chose à laquelle elle va vous amener, c'est à l'épuisement. Il y a plusieurs étapes dans se mettre en action, en tout cas pour moi. Tout d'abord, quel rêve j'ai? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que je veux réaliser dans cette vie? Se poser avec ça. Ensuite, se mettre en action sur un rêve, un projet que j'ai pour le moment. Parce que des projets, on en a plein. Mais je me rends compte que si je pars sur 50 projets en même temps, je me disperse et finalement, je ne garde pas le cap pour réaliser ce projet. Peut-être que vous connaissez la méthode des petits pas. Comme son nom l'indique, l'idée c'est de faire des petits pas en direction de ce projet. Si je prends un exemple ou plusieurs exemples, la gymnaste, avant de descendre de la poutre en salto arrière, eh bien, elle s'est entraînée sur la poutre au sol. Elle s'est entraînée sur le salto arrière au sol. Et ensuite, avec ses petits pas, elle arrive à être au JO et à faire un salto arrière pour descendre de la poutre. Si je prends quelque chose que vous connaissez sûrement mieux, quand on regarde un enfant, son développement pour la marche, il n'a pas marché tout d'un coup, il n'est pas parti en courant. Il a commencé à ramper, ensuite à se mettre à quatre pattes, ensuite à se mettre debout pour s'accrocher à quelque chose. Ensuite, il est parti tout seul en marchant. Et enfin, il est capable de courir. Alors c'est quelque chose qu'on accepte pour les enfants, mais je me rends compte qu'en étant adulte, eh bien, on n'est plus d'accord avec les phases de l'apprentissage et avec le fait de découper tout en petits pas. Mais l'apprentissage de l'être humain, eh bien, c'est étape par étape, petit pas par petit pas. Ensuite, je vais revenir sur les autres piliers parce que finalement, je me rends compte que ces piliers que je vous ai donnés ne sont pas linéaires. Ils peuvent être tous imbriqués les uns dans les autres. Il va falloir, à un moment donné, et je m'inclus dedans, puisque la patience n'est pas mon grand fort, accepter que ça aille au rythme où ça va, en direction de ce projet. Ça va mettre peut-être du temps, ça ne va pas forcément passer par le chemin que vous aviez défini avec votre cerveau. J'ai un rêve de faire l'Olympia dans quelques années. Je me rends compte aujourd'hui que si aujourd'hui on m'appelait en me disant « Élodie, c'est bon, tu peux faire l'Olympia », eh bien que le stress serait tellement fort à l'intérieur de moi que ça serait ingérable, que mon système nerveux craquerait. Mais en attendant, qu'est-ce que je fais? Je fais des petits pas pour aller vers ça. Je prends des cours de théâtre, j'écris des sketchs, je vais m'entraîner sur certaines scènes et je patiente en me disant que je suis toujours dans cette direction, je suis toujours le cap, je mets des petites graines, je fais des petits pas et quand ce sera le moment, quand je serai capable de gérer ça, eh bien ça arrivera. Je vous ai aussi parlé, je ne sais pas ici ou dans d'autres épisodes, que nous discutons avec l'univers. Eh bien, l'univers se rend compte que nous nous mettons en action, que nous ne sommes plus dans cette masturbation mentale de dire « Ah, je ferai comme ci, je ferai comme ça », mais en fait, je ne fais absolument rien. Je lui envoie le message que je suis en action et il va me répondre face à cette vibration. Donc, il va peut-être m'envoyer des signes, m'envoyer des choses qui font qu'il a compris que j'étais en action et que je voulais encore plus d'action pour y aller. Sûrement que pendant cette mise en action, ces petits pas alignés pour aller dans votre direction, il y aura peut-être certaines embûches sur le chemin. Et à ce moment-là, on va tester si ce projet est important pour vous. Et à ce moment-là, vous aurez aussi le choix de vous dire « Ok, à un moment donné, ce projet-là, c'était important pour moi. Et maintenant, ça ne l'est plus. Eh bien, j'arrête, je vais faire un autre choix. » Ou au contraire, je rencontre quelque chose qui me pousse un petit peu dans mes retranchements. Mais en fait,
ce projet-là, c'est important pour moi et je vais y aller et je vais dépasser tout ça. Et je suis sûre qu'une fois que j'aurai dépassé tout ça, eh bien, je serai juste super contente, je serai juste super content de moi et que derrière toutes ces peurs ou derrière toutes ces embûches, il y a vraiment un truc de fou pour moi. Ce qui peut aussi arriver, c'est qu'on se raconte beaucoup de choses, que ce projet n'est pas pour nous ou qu'on n'a plus trop envie. Ça vaut peut-être le coup d'aller creuser un tout petit coup et de se dire, est-ce que c'est vraiment moi qui n'ai plus envie? Est-ce que c'est vraiment pour moi que c'est pas important? Ou est-ce que c'est juste une peur ou un blocage qui vient mettre un petit peu de flou là-dessus? Et finalement, c'est pas vraiment moi. Est-ce que si je vais lever ces blocages et lever ces peurs, bah finalement, ce projet, il ne redevient pas super important pour moi et je me remets en action pour y aller. Il y avait aussi un autre pilier, c'était accepter où vous en êtes aujourd'hui. L'idée, c'est d'arrêter de se comparer aux autres. Les autres ne sont pas nous, ils n'ont pas notre histoire, ils n'ont pas nos expériences. Alors vous allez aller vers ce projet avec qui vous êtes aujourd'hui, avec votre expérience et à votre rythme. J'avais parlé aussi d'être sa priorité. Si vous avez un projet qui vous tient à cœur, allouez du temps à ce projet. S'il est important pour vous, peu importe que tu te plaignes, trouve que vous êtes une connasse ou trouve que vous êtes égoïste, ben, ils le prendront bien comme ils voudront, mais ce projet, il est important pour vous et tant pis, les autres choisissent leur réaction face à cela. Et dites-vous que peut-être vous serez une inspiration pour les autres de choisir ce qu'ils ont envie de choisir, d'aller dans la direction de leur projet et de prendre du temps pour ce projet. Ensuite, il va falloir aussi assumer nos choix. Sûrement qu'on va peut-être déranger les autres, sûrement qu'on va déstabiliser les autres. Et si on était là pour que dans nos actions, dans nos projets, ça permette à ceux qu'ils choisissent d'évoluer. Je vous souhaite une belle journée. Je suis ravie si j'ai pu contribuer à quelque chose, même quelque chose de tout petit dans votre vie. Peut-être qu'il y a une autre série qui arrivera. Je vais me laisser guider par mon intuition. Je vous souhaite une belle semaine. Regardez quels sont vos rêves. Mettez-vous en action pour que ça devienne des projets. Et allez-y, quoi qu'il se passe. Gardez la foi. Je suis sûre que ça va venir.